Tu as porté un silence que peu de gens auraient su nommer. Et ce silence n'est pas vide. Quelque chose s'est déplacé en toi avant même que tu puisses l'expliquer, comme une porte intérieure qui a cessé de grincer et a commencé à attendre. Tu n'imagines pas cette tension, tu la vis dans ton souffle, dans ta poitrine, dans la façon dont certaines pièces semblent désormais trop petites pour ce que tu sais déjà. Ce message vient pour nommer ce qui se met en ordre au-dessus de ta tête et ce qui se remet en place au-dedans de toi. Reste là, parce que ce qui suit va éclairer des signes que tu as peut-être voulu minimiser. Tu reconnais sans doute ce moment où la nuit est plus lourde que d'habitude, où tu te réveilles avant l'alarme avec une pensée encore chaude dans l'esprit. Tu connais aussi ce regard posé sur le téléphone sans ouvrir certains messages, comme si ton corps refusait de répondre plus vite que sa paix. Il y a des matins où ta maison a le même mobilier, les mêmes murs, la même lumière, mais quelque chose dans l'air ne s'y installe plus de la même manière. Tes épaules se relâchent ou se ferment avant même que tu comprennes pourquoi, et ton ventre sait avant ta raison. Ce n'est pas de la confusion inutile. C'est souvent la première forme d'une lucidité qui apprend à respirer. Et quand le cœur commence à entendre plus finement, il devient impossible de continuer à vivre comme si tout était identique. Tu n'es pas en train de perdre ton élan, tu es en train de recevoir une lecture plus juste de ta saison. Ce qui te trouble peut être une confirmation, et ce qui te ralentit peut être une protection. Le ciel n'a pas besoin de crier pour être en mouvement, et ton âme non plus. Tu vas reconnaître ici les signes qui t'ont suivi, le motif qui les relie, la raison pour laquelle certains environnements ne te portent plus, et la manière simple de revenir à ce qui est vrai. Tu verras aussi pourquoi certaines fermetures ne sont pas des rejets, mais des gardes de lumière. Et avant que cette parole s'approfondisse, elle te demandera de regarder honnêtement ce que ton corps a déjà compris. Hier encore, tu pouvais traverser une journée entière en souriant devant les autres pendant qu'une fatigue discrète s'installait sous la peau. Aujourd'hui, tu sens peut-être cette fatigue dans les yeux, dans les mains qui hésitent, dans la gorge qui se serre quand il faudrait parler. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous, tout en haut des commentaires de cette vidéo. Dans des lieux familiers, mais une partie de toi sait qu'un ancien rythme a cessé de te correspondre. Même la voiture, la cuisine, la salle de bain, le couloir, deviennent des témoins muets de ce décalage intérieur. Tu n'as pas besoin d'une crise pour savoir qu'un changement a commencé. Parfois, il suffit d'un désaccord entre l'âme et l'atmosphère. Et quand ce désaccord devient honnête, il ouvre un passage que le bruit avait couvert. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse à corriger à la hâte. C'est souvent le signe qu'une sensibilité plus fine est en train de se former et qu'elle refuse les pièces où tout le monde parle fort pour éviter la vérité. Tu as peut-être appris à tenir bon sans rien montrer, à faire comme si la pression n'entamait rien en toi. Mais la vérité est plus subtile. Elle dit que tu entends maintenant ce que tu avais appris à étouffer. Elle dit que ton cœur ne veut plus se contenter d'habitudes qui l'assèchent. Et cette délicatesse nouvelle n'est pas un défaut de structure. C'est une conscience qui commence à distinguer le familier du juste. Tu te surprends parfois à penser « je ne peux plus faire semblant ». Cette phrase n'est pas une fuite, elle est un repère. Elle apparaît quand une ancienne manière de survivre ne suffit plus à porter ta paix.
Tu regardes une conversation ordinaire et pourtant tu sens le poids caché derrière les mots. Tu entres dans une pièce et ton esprit note ce que les autres n'ont pas encore dit. Le corps lui-même devient averti, comme s'il savait reconnaître une atmosphère qui te demande de te réduire. Cela ne signifie pas que tout est menaçant. Cela signifie que tout ne t'est plus neutre. Et quand quelque chose cesse d'être neutre, il devient impossible de l'ignorer comme avant. Il y a aussi cette distance soudaine avec certains anciens plaisirs, certains échanges, certaines routines qui semblaient autrefois naturelles. Ce qui te nourrissait sans effort semble maintenant sec, répétitif, trop léger pour ton poids intérieur. Tu continues parfois par fidélité, par habitude ou par crainte de décevoir, mais ton âme ne s'y repose plus. Cela arrive quand la saison change avant le langage. Tu n'es pas en train de devenir difficile. Tu es peut-être en train de devenir plus vrai. Et la vérité, quand elle prend place, retire doucement l'énergie de ce qui n'a plus d'assignation sur toi. Le texte ancien de ta vie disait peut-être qu'il fallait supporter tout ce qui entre dans ton espace, garder toutes les portes ouvertes, répondre à tout le monde, expliquer tout le temps. Mais ce n'est pas la seule lecture possible. Il existe une sagesse qui ferme sans dureté, qui discerne sans soupçon, qui respecte sans se dissoudre. Et cette sagesse commence à apparaître dans tes gestes simples. Tu la vois quand tu retiens une réponse, quand tu repousses un appel, quand tu sens qu'une urgence n'est pas forcément une mission. Tu la vois aussi dans cette paix rare qui descend après que tu as cessé de forcer. Le ciel n'est pas toujours plus visible dans le spectaculaire. Parfois, il se confirme dans ce que ton cœur n'accepte plus de porter. Si l'un de ces signes a résonné en toi, si même ton souffle s'est apaisé à un moment en lisant ces lignes, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique. C'est un geste simple de reconnaissance, comme quand on admet qu'une lumière vient d'entrer dans la pièce. Ce petit accord dit que tu n'es pas en train de t'inventer une saison. Il dit que quelque chose a été vu. Écris 888, puis reviens vers moi, parce que le sens de tout cela devient plus clair quand on quitte la simple preuve et qu'on entre dans la racine. La racine, justement, n'est pas seulement ce qui t'arrive autour. Elle touche aussi la manière dont tu t'es habituellement expliqué la vie. Tu as peut-être appris à t'adapter si vite que tu ne reconnais plus la forme de ta propre voix quand elle essaie de sortir. Tu pèses les regards, tu anticipes les réactions, tu mesures l'espace avant de prendre place. Cette habitude n'est pas née par hasard, elle s'est formée pour te protéger. Mais ce qui protégeait hier peut commencer à enfermer aujourd'hui. Et il arrive qu'une porte longtemps gardée par prudence doive enfin être ouverte par obéissance. Le vrai combat n'est donc pas seulement contre la fatigue ou l'agitation visible. Il se joue dans ce besoin discret de contrôler ce qui te dépasse, de vérifier chaque issue avant de faire un pas. Tu veux savoir d'avance qui approuvera, qui comprendra, qui restera. Et pendant que tu cherches toutes les garanties, la paix elle-même devient un invité qu'on fait attendre sur le seuil. Tu n'es pas faible parce que tu veux sécuriser l'inconnu, tu es humain. Mais il se peut qu'un autre apprentissage soit en train de naître, celui de marcher sans tout posséder d'avance. C'est là que le vieux réflexe se heurte au ciel qui s'aligne. Ton esprit a parfois appelé prudence ce qui était surtout peur d'être exposé. Ton corps, lui, a répondu par la tension, par la vigilance, par des réveils qui coupent le sommeil en deux. Et ton âme, dans tout cela, a continué à percevoir ce que la raison voulait réduire au calme. Ce décalage entre pensée, chair et esprit ne doit pas être confondu avec un trouble quelconque. Il peut simplement révéler qu'une partie de toi a vécu trop longtemps en mode protection. Quand la protection devient costume permanent, elle fatigue même l'identité la plus solide. Alors la vérité commence à te rejoindre, non pour te casser, mais pour te remettre à ta juste hauteur. Il y a aussi des conversations qui t'épuisent, sans raison apparente, non parce que les gens sont mauvais, mais parce que l'atmosphère qu'ils maintiennent te demande de redevenir plus petit. Tu connais ces espaces où il faut expliquer chaque chose, où il faut rire au bon moment, où il faut cacher ce que l'on sait déjà. Tu ressors de là avec le sentiment d'avoir perdu une pièce de ton souffle. Ce n'est pas un hasard si certains lieux te laissent vider.
Parfois, la fatigue est la facture silencieuse d'un rôle trop longtemps porté, et quand cette facture arrive, elle ne vient pas pour te condamner. Elle vient pour te montrer le prix de rester attaché à l'ancien masque. Tu vois maintenant la stratégie de ce qui voulait te retenir. Il te tirait vers l'urgence pour t'éloigner de la présence calme. Il te poussait vers l'explication pour te détourner de l'écoute. Il déposait du bruit sur ta route pour que le discernement paraisse compliqué. Et plus il t'agitait, plus il cherchait à te faire croire que la paix était inaccessible. Ce n'était pas seulement du désordre, c'était une diversion. Quand tu comprends cela, tu commences à reprendre ton centre sans hausser la voix. Et retrouver son centre, parfois, c'est déjà un acte de victoire. Il y a un moment où la lassitude devient un seuil. Tu n'essaies plus de négocier avec ce qui vide ton âme. Tu ne demandes plus la permission à tout ce qui veut te disperser. Quelque chose en toi dit enfin non à l'ancien cycle avec une sobriété nouvelle. Ce non n'est pas une fermeture de cœur, c'est une clarification. Et la clarification prépare toujours un passage. Il n'y a pas de vraie traversée sans un instant où l'on cesse de reculer devant ce qui a déjà été révélé. C'est ce moment que tu approches maintenant, et il va prendre la forme d'une image très simple. Imagine un puits que personne n'a vidé, seulement couvert pendant trop longtemps. L'eau n'a pas disparu, la profondeur n'a pas été détruite. Seul le dessus a été caché pour une saison où l'on ne pouvait pas encore puiser correctement. Tu as peut-être vécu quelque chose de semblable au fond de ta vie intérieure. Les gens ont vu la pierre, le couvercle, la surface fermée, mais pas la réserve silencieuse en dessous. Toi aussi, tu as parfois cru à tort que le silence signifiait absence. Pourtant, la profondeur gardait ce qui devait vivre. Et ce puits, comme ton cœur, n'a jamais cessé d'être habité. La couverture n'est pas venue au hasard. Elle a été posée par des jours où trop de mains venaient puiser sans respecter la source. Elle a été gardée par des saisons de vent, de poussière, de curiosité mal placée, où il fallait protéger l'eau avant de la donner. Il y a des personnes qui ont appris à se fermer parce qu'elles ont trop souvent été ouvertes sans protection. Cela ne les rend pas moins profondes, cela les rend plus prudentes. Le couvercle n'a donc pas toujours signifié refus. Il a parfois signifié conservation. Et tu comprends maintenant que certaines fermetures n'étaient pas des fins, mais des gardes. Tu as peut-être vécu ainsi, avec une profondeur réelle mais longtemps cachée. On t'a vu fonctionnel, stable, utile, correct. On t'a moins vu traversé, sensible, chargé de perception, attentif à des choses qu'on ne nomme pas toujours. Le monde aime les surfaces rapides, mais ton intérieur a connu autre chose. Il a connu la lenteur de l'eau retenue, le poids d'un dessus qu'on ne peut pas soulever sans le moment juste. Alors, dans les semaines récentes, tu as ressenti des mouvements étranges, comme si le couvercle se déplaçait d'un doigt, puis d'un autre. Ce n'est pas encore l'ouverture totale, c'est le début du relâchement. Et quand un couvercle bouge, même un peu, cela change déjà tout l'air autour. Il y a une mémoire dans ce puits. Il se souvient des saisons où l'eau semblait trop loin, des jours où il fallait attendre que la poussière retombe. Il se souvient aussi des mains qui s'étaient lassées avant d'atteindre la profondeur. Mais il ne s'est pas vidé. Il a conservé ce qui devait servir plus tard. De la même manière, tu as peut-être vécu des attentes qui n'étaient pas des refus, des lenteurs qui n'étaient pas des abandons. Le temps n'a pas effacé ta source. Il l'a gardée hors de portée des usages précipités. Et ce souvenir-là change la manière dont tu relis ton histoire. Le puits n'a jamais eu besoin d'inventer sa profondeur. Il avait seulement besoin que le bon moment vienne pour être découvert correctement. C'est ainsi que certaines vocations, certaines paix, certaines directions agissent. Elles ne se fabriquent pas sous pression. Elles se révèlent quand le poids qui les couvrait commence à céder. Toi aussi, tu sens peut-être cette cession dans de petits détails, un refus de plus en plus net pour ce qui t'épuise, une attirance nouvelle pour le silence, une patience moins nerveuse. Ce ne sont pas de petites choses. Ce sont les signes d'une couverture qui se soulève avant l'heure visible. Et ce soulèvement prépare la suite. Quand le bord du puits s'éclaire, la question n'est plus de prouver qu'il existe. La question devient, vas-tu puiser à nouveau ou continuer à vivre comme si la source avait disparu?
Il y a des moments où le passé demande seulement à être reconnu pour ce qu'il était. Un temps de conservation. Ce qui semble caché n'est pas toujours perdu. Ce qui est couvert n'est pas toujours mort. Et le ciel qui s'aligne ne force pas la main, il la prépare. Ce que tu as gardé au fond de toi commence à remonter vers la surface qui lui convient. Il est possible que tu aies cru trop longtemps que ta profondeur te séparait des autres. En réalité, elle t'a seulement protégé d'une distribution trop hâtive de toi-même. Tu as donné, tu as servi, tu as répondu, et pourtant, une partie de ta vie restait en réserve. Cela ne demandait pas honte, seulement discernement. Aujourd'hui, ce discernement devient plus doux, plus clair, plus ferme. Il sait quand ouvrir, quand attendre, quand garder, quand nommer. Et cette intelligence paisible annonce que la surface ne sera plus gouvernée par la peur. Il y a un autre signe discret que tu peux reconnaître. Tu commences à sentir où se trouve ton poids juste. Tu sais quel lieu le déplace dans la bonne direction, quel visage le calme, quelle parole le ramène à sa profondeur. Tu apprends à ne plus confondre agitation et présence. Le puits en toi n'a jamais été vide, mais il doit maintenant être visité avec respect. Si tu le fais trop vite, tu remues la poussière. Si tu le fais avec calme, tu bois enfin ce qui t'attendait. Cette nuance est importante, parce que la vraie ouverture ne force pas l'eau. Elle la reçoit. Tu peux presque entendre la pierre céder un peu plus. Ce n'est pas le fracas d'une rupture, c'est le bruit discret d'une permission. Le ciel s'aligne souvent ainsi, sans spectacle inutile, mais avec une précision qui ne trompe pas. Et plus tu restes attentif, plus tu vois que la vie te ramène vers la source, pas vers la surface agitée. Le puits n'a jamais demandé à être admiré. Il demande à être utilisé au bon moment. De même, ce que tu portes en toi ne cherche pas d'abord l'attention, il cherche l'heure juste. Si cette image parle à ton âme, écris maintenant et prêt dans les commentaires. Écris-le non comme une promesse forcée, mais comme un accord simple avec ce qui se dégage en toi. Ce geste dit que tu reconnais le moment où le couvercle commence à bouger. Il dit que tu n'attends plus que tout soit bruyant pour croire que c'est réel. Écris et prêt, puis reviens vers moi, parce que la suite montre comment vivre cette ouverture sans la perdre. Quand tu reviens à ton centre, tu ne reviens pas à une idée abstraite. Tu reviens à une pratique, à une manière de respirer, à une façon de ne plus répondre sous tension. Tu te lèves le matin avec moins d'empressement à tout vérifier et plus d'écoute pour ce qui te garde stable. Le premier geste peut être très simple. Rester silencieux quelques instants avant de prendre le téléphone. Ce silence n'est pas du vide, c'est un seuil. Et le seuil protège ce qui veut entrer sans être avalé par le bruit. Tu remarques alors que certaines réponses peuvent attendre. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la sagesse. La main qui ne se précipite pas garde souvent la paix plus longtemps que celle qui veut tout clôturer dans l'instant. Tu peux lire un message, sentir la tension monter, puis choisir de laisser passer le premier élan. Ce délai n'est pas un recul, c'est un espace de vérité. Et dans cet espace, tu entends plus distinctement ce qui vient de la peur et ce qui vient de la clarté. Il y a aussi une petite discipline qui t'aide à ne pas confondre la couverture avec la mort. Tu regardes une pièce, une conversation, une journée, et tu te demandes si cela agrandit ou contracte l'espace intérieur. Ce simple audit de paix devient un outil fiable. Il ne te demande pas de tout expliquer. Il te demande seulement de reconnaître ce qui respire et ce qui étouffe. Quand tu fais cela, tu cesses de traiter chaque porte comme une obligation. Tu commences à distinguer celle qui garde la source de celle qui la disperse. Tu n'as pas besoin d'une performance pour honorer le moment. Une prière courte suffit parfois, à condition qu'elle soit vraie. Tu peux dire intérieurement que tu reçois la lumière pour ce qui est à l'heure, et que tu refuses la pression pour ce qui ne l'est pas encore. Cette simplicité n'a rien de pauvre. Elle a la densité de ceux qui ont appris à écouter. Dans la chambre silencieuse, dans la voiture garée, dans la cuisine où l'eau coule sur un verre, la même vérité revient. La profondeur n'a pas cessé d'exister. Elle demande seulement un rythme juste pour être servie.
Tu peux aussi remarquer que ta respiration change quand tu cesses de courir après tout le monde. L'air entre plus librement. Les épaules descendent, les mains cessent de s'ouvrir et de se fermer, comme si elles devaient saisir chaque issue. Ce ralentissement n'est pas une perte de puissance, c'est un retour à la source, et une source calme vaut mieux qu'une agitation permanente. Ce que tu appelles peut-être retard était souvent la manière dont la vie te protégeait de verser avant d'être prêt. Le puits intérieur, quand il est honoré, devient un lieu de confiance. Tu ne l'attaques plus, tu ne le forces plus, tu ne l'exposes plus aux regards inutiles. Tu t'approches avec respect, et cette attitude change tout. Ce qui était couvert n'est plus un mystère menaçant. C'est une réserve gardée pour une heure juste. Il y a une dignité dans cette lente révélation. Il y a aussi une paix. Et cette paix ne ressemble pas à un enthousiasme passager. Elle ressemble à une eau profonde, qui remonte sans se tromper de direction. Tu comprends alors pourquoi certaines relations te semblaient si fatigantes. Elles exigeaient parfois que tu restes à la surface, que tu parles vite, que tu t'expliques trop, que tu te renies un peu. Le puits ne peut pas vivre sous une demande constante de superficialité. Il a besoin d'espace et de respect. Cela ne veut pas dire couper tout le monde. Cela veut dire reconnaître ce qui t'aide à rester profond et ce qui t'oblige à te dessécher. Cette lucidité est une forme de retour. Il y a même une bénédiction dans le fait de ne plus vouloir plaire à tout prix. Lorsque tu cesses de plier ta profondeur pour être accepté, tu découvres que tu respires mieux. Tu n'es pas appelé à devenir dur, tu es appelé à devenir stable, et la stabilité n'est pas froide, elle est silencieusement lumineuse, elle garde l'eau, elle garde l'écoute, elle garde la fidélité au moment. Et c'est précisément ce qui te rend disponible pour la suite. Alors, lorsque tu t'assieds, le matin ou le soir, fais ce petit audit de paix sans te juger. Regarde ce qui élargit ton intérieur. Regarde ce qui le contracte. Puis, choisis avec calme ce qui respecte la profondeur que Dieu a gardée en toi. Ce choix n'a rien d'héroïque en apparence. Pourtant, il change la manière dont le couvercle s'ouvre. Ce que tu protèges avec sagesse se révèle avec beauté. Et ce qui se révèle avec beauté n'a plus besoin d'être forcé. L'une des choses les plus étonnantes dans cette saison, c'est que tu commences à reconnaître la différence entre bruit et direction. Le bruit te presse, la direction t'ordonne en douceur. Le bruit t'épuise avant même de commencer. La direction fait descendre la paix avant d'exiger un pas. Quand tu apprends cela, tu ne vis plus dans la réponse impulsive. Tu vis dans l'accord intérieur. Et cet accord, même s'il semble discret, est déjà un alignement. Tu peux maintenant comprendre que le ciel qui s'aligne ne parle pas seulement au-dessus de toi. Il parle aussi à travers tes renoncements minuscules, à travers la réponse que tu repousses pour rester paisible, à travers le message que tu n'envoies pas sous tension, à travers le lieu où tu refuses d'entrer sans être en paix. La source en toi apprend à se défendre par la clarté. Ce n'est pas un recul, c'est une sanctification du passage. Quand la profondeur commence à se respecter elle-même, elle cesse de se sentir coupable d'exister. Elle comprend qu'elle a été couverte pour être gardée, non pour être oubliée. Et cette compréhension change ton regard sur le temps. Tu ne dis plus seulement que tu as attendu, tu dis que tu as été conservé. Il y a là une dignité que la précipitation ne donnera jamais. Et cette dignité est en train de revenir sur ton visage, dans ta voix, dans la manière dont tu occupes enfin l'espace. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'entrer au moment juste. Tu n'es pas en manque. Tu es en train de retrouver l'accès à ce qui a été gardé pour toi. La profondeur n'a jamais cessé de t'appartenir, et la couverture ne t'a pas trahi. Elle a seulement protégé ce qui devait rester intact jusqu'au bon jour. Garde cela devant toi. C'est la manière la plus simple de ne pas te laisser voler par l'impatience. Et pendant que tu apprends à honorer ce rythme, le ciel continue de s'ordonner sans bruit. Les choses qui devaient se mettre en place trouvent leur place.
Les choses qui devaient se retirer perdent leur droit de rester. Les choses qui devaient s'ouvrir commencent à céder juste assez pour que tu vois la suite. C'est ainsi qu'un puits couvert devient une source visitée. C'est ainsi qu'un cœur longtemps retenu redevient lisible. Et c'est ainsi que l'heure dont tu ne doutais qu'à moitié commence à se montrer. Tu peux le dire avec simplicité, même sans le dire à voix haute. Quelque chose en toi est en train de revenir à la maison. Ce retour n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être vrai. Il a besoin d'être fidèle. Il a besoin d'être clair. Il a besoin d'être accueilli. Et plus tu l'accueilles, plus tu comprends que la couverture n'était pas une prison, mais une garde provisoire. Maintenant, l'eau est prête. Le vieux réflexe voudrait peut-être tout éclairer d'un coup, mais la sagesse procède autrement. Elle laisse le puits respirer, elle laisse la main s'habituer à la pierre qui s'ouvre, elle laisse la nuit finir sans forcer le matin. C'est dans ce rythme que tu reconnais les choses qui ne s'alignent pas par hasard. Elles s'alignent parce qu'une main plus haute a gardé le moment juste, et cette main n'a pas oublié ton nom. Tu n'as pas besoin d'un second théâtre pour croire que c'est réel. Le calme suffit, la cohérence suffit, la paix qui revient par couche suffit. Lorsque tu regardes en arrière, tu verras que les signes n'étaient pas des accidents dispersés. Ils formaient déjà une ligne, ils formaient déjà un appel, ils formaient déjà une direction vers la source. Ce que tu croyais fragmenté devient lisible quand tu ne l'accuses plus de te troubler. Alors continue à vivre avec cette retenue simple. Parle quand il faut parler, attends quand il faut attendre, entre quand la porte est juste, sors quand la paix se retire. Ce n'est pas de l'indécision, c'est du discernement, et le discernement protège mieux la profondeur que la peur ne l'a jamais fait. Tu apprends à écouter l'eau avant de la puiser. Si une personne te vient à l'esprit pendant que tu m'écoutes, partage ce message avec elle, pas comme une obligation, mais comme un soin. Pense à quelqu'un de discrètement fatigué, à quelqu'un qui tient encore debout tout en se sentant peu vu, à quelqu'un qui travaille beaucoup sans se laisser voir. Ce partage est une manière de déposer une main légère sur le seuil d'une autre vie. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Il suffit parfois d'indiquer la source à celui qui cherche depuis longtemps. Puis reviens vers moi, parce que la dernière reconnaissance doit maintenant devenir parole. Écris maintenant « Je suis prêt » dans les commentaires. Écris-le comme une déclaration qui confirme ce qui a déjà commencé à se stabiliser en toi. Ce n'est pas une formule pour fabriquer un résultat, c'est une signature d'accord. Quand tu l'écris, tu dis que tu acceptes le rythme juste au lieu de forcer l'heure. Tu dis que tu ne renies plus la profondeur qui a été gardée en toi. Écris « Je suis prêt », puis reviens vers moi, car la fin va sceller ce qui a été retrouvé. Tu peux regarder tout le chemin parcouru comme on regarde la surface d'un puits après la pluie. Au début, tu n'y voyais qu'une couverture, puis un léger mouvement, puis le reflet d'une profondeur intacte. Maintenant, tu comprends que le silence, la fatigue, la retenue et l'attente formaient un même langage. Rien n'était perdu, même si tout paraissait lent. Rien n'était vide, même si tout semblait fermé. Et cette compréhension rend ton cœur plus stable que l'explication la plus rapide. Tu discernes mieux pourquoi certaines journées te semblaient plus lourdes au réveil. Tu discernes mieux pourquoi certains lieux ne te portaient plus. Tu discernes mieux pourquoi certaines réponses perdaient leur éclat avant même d'être données. Tout cela n'était pas seulement une suite d'obstacles. C'était une instruction secrète pour revenir à la source et honorer son couvercle J.O. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence.
Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.